j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma santé va beaucoup mieux. C'est pour ça que je peux rester assise. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces bleus et des gentils commentaires en fin de vidéo, si vous en avez envie. Je remercie déjà toutes les nouvelles abonnées de me suivre, ainsi que les anciennes, de continuer à me regarder avec mes bêtises. Aujourd'hui, on va parler magazine, revue de presse donc. Un magazine que tout le monde peut attendre, Modes et Travaux, en collaboration avec Made in Estelle. Superbe couverture. Déjà, j'adore les modèles qui sont mis. Donc, je vous fais voir ça tout de suite. Bien sûr, il coûte 9,90 €. Il y a à la fin les patrons sur planche unique ou recto verso. Et on commence tout de suite avec la belle image du site de Made in Estelle, les petits mots de la créatrice et de la rédaction, pardon. Vous avez bien vu, hein, depuis ce matin, j'arrête pas de le regarder. J'ai déjà mis mes choses. Alors, dedans, on a de la fourrure, on a du tartan, on a du crêpe, on a de la robe, du blouson, du pantalon, du pull, des manteaux, un sac aussi. Donc, je vous fais voir ça tout de suite. Et il y a de quoi faire pour les fêtes. Comme d'habitude, la page suivante, c'est le prise des mesures avec le tableau des mensurations qui se trouve ici. Bien sûr, évidemment, toutes les informations seront en barre d'infos, notamment le guide des tailles. Et on commence par un premier vêtement qui est la veste en fausse fourrure. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas mon trip. La fausse fourrure, je suis pas très à l'aise avec. Surtout en veste. Alors on nous dit quoi? De la fausse fourrure, il en faut 1,55 m à 1,70 m. Entre la taille 46, non, entre la taille 36 à 52. Et de la doublure. 1,30 m pour toutes les tailles. Et une grosse agrafe. Donc, c'est un niveau expert avec 3 bobines à aiguille. Franchement, il est vraiment très joli, hein. Bien sûr, les pages suivantes sont avec les explications. Alors, c'est un petit peu dans le style de la Maison Victor, pour ceux qui connaissent. Qui connaissaient la Maison Victor, avec de l'écrit et des dessins. Mais on s'en sort très très bien, je vous rassure, pour les débutantes. Ensuite, un niveau débutant, le top épaule dénudé. Je vous donne le dessin technique. Alors ça, c'est un top que je vais faire. J'ai mis une petite... hop, ça s'en va d'ailleurs. Un petit truc, une petite pastille, et c'est un... Alors, toujours en taille de 36 à 52. Et si l'on veut en faire une robe, on n'a plus qu'à rallonger, puisque le dessin technique, dans le plan de coupe, on voit que on peut, avec les mesures, adapter pour une robe, évidemment. Puisque là, on nous dit pour la taille de 36 au 52, il faut 1,50 m seulement. Et c'est une débutant, donc l'épaule dénudée. Moi j'aime bien, et je vais le faire, hein, franchement, il me plaît beaucoup. Mais alors je me demande si je ne vais pas le faire en robe, le hacker, mais en robe pour cet été. Et alors j'ai oublié de vous dire, la tissu c'est du voile de soie. Du voile de soie. Donc je pense qu'en viscose ça doit être faisable, mais en plus long pour faire une robe. Notamment j'ai 3 mètres de viscose, je vais tenter. Donc voilà les explications. Simple, il faut du biais pour la partie col et épaule. Donc voilà. La prochaine, c'est une jupe longue qui est au niveau initié de tête d'épingle. Et c'est un crêpe. Et il vous faut 2,50 m pour toutes les mesures du 36 au 52, de l'entoilage, un zip invisible et 3 boutons pour la décoration.
et les boutons sont là. Donc le schéma technique se trouve ici. C'est une jupe qui est quand même assez imposante puisqu'il y a des godets, donc il y a beaucoup de parties, évidemment. Donc à ne pas se tromper sur les parties. Les explications sont comme ceci. C'est une jupe que je pense que je vais faire aussi parce que j'aime beaucoup le style. Ensuite on a un pantalon tartan. Initié aussi. Alors je vois pas pourquoi c'est initié parce que pour moi il n'y a pas tellement, peut-être puisque c'est écossais, voir avec les rayures et le zip invisible. Mais bon, si on s'y prend doucement, on devrait y arriver pour un débutant. Hein. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube notamment. Donc il nous faut entre 2 mètres et 2,70 m pour les tailles. Il faut de la doublure pour la poche, 30 cm, non, si c'est ça, 30 cm pardon, sur 40 cm, de l'entoilage et une fermeture éclair invisible. Donc voilà, avec des passants, il a l'air très sympa, mais bon moi je vais pas forcément le faire avec des pinces, quoique peut-être, à voir. Ensuite c'est un manteau à capuche. Donc voilà là, qui est à expert 3 bobines. Alors c'est de la laine vierge et cachemire. Et il vous en faut entre 3,10 m et 3,40 m pour la plus grande taille. Il faut de la doublure, 3,10 m de doublure, un entoilage pour pas le col, pour la parenture, pardon. Je vais y arriver. Donc le dessin technique se trouve comme ceci. Et vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de pièces. En plus, c'est une capuche qui est en 3 parties. Donc, vous avez les explications derrière. Ensuite, vous avez une veste en tweed qui est hyper sympa aussi. Mais je ne vais pas la faire, ainsi que le manteau. J'ai pas l'occasion de porter de veste. C'est un niveau expert 3 bobines et vous avez, alors c'est un tissu tweed blanc et bleu. Il vous faut 2,50 m de tweed, de la doublure il vous en faut 1,30 m, de l'entoilage, des boutons pour déco et une grosse agrafe. Donc c'est sympa, il est sympa la veste. La veste est sympa, mais bon, moi j'en ai pas l'utilité. Donc je ne la ferai pas. Ensuite, bien sûr, vous avez les explications sur plusieurs pages. Vous avez la robe des fêtes, qui se trouve comme ça, avec des manches transparentes. Alors c'est un niveau initié de bobine. C'est en crêpe lourd et en organza. Donc le crêpe, vous en avez besoin de 1,80 m à 2,20 m selon les tailles. L'organza, vous avez besoin d'1 mètre pour toutes les tailles. L'organza, c'est pour les manches. Là, on voit le jeu de transparence. De l'entoilage, ça doit être pour la parmenture. Et un zip invisible. Où est-ce qu'ils mettent le zip invisible? Où mettent-ils le zip invisible? Ah oui, sur le côté. Voilà. Donc, je vous remonte le dessin technique. Et bien sûr, avec les explications. Donc, vous avez le zip qui se trouve ici. Ensuite, un petit sac pochette. Désolée pour les bruits, les filles. Donc, assez sympa en fourrure. C'est aussi encore un initié de bobine. Le sac fait de dimension 21,15 sur 8 cm. Il faut la fausse fourrure, là, en l'occurrence. Il vous en faut, je cherche, 60 cm. De la gabardine de coton pour la doublure, il vous en faut aussi 60 cm. Du thermocollant adapté. De boucles Dédé, je suppose que c'est les boucles pour passer la bretelle. Je ne sais plus comment on appelle ça. Le lien pour le mettre sur l'épaule.
Un bouton magnétique pour fermer le sac, 9 rivets, oui, et de la voilà, pour mettre la chaîne, et 70 cm pour mettre la chaîne. Donc je vous remets ça. Sympa à faire. Ah, les rivets, c'est pour faire la décoration là au niveau de du revers devant, d'accord, je comprends mieux. Alors bien sûr, vous avez encore les explications derrière, évidemment. L'intérieur est comme... ça va. L'intérieur est comme ceci. Assez sympa, je pense que je vais me le faire. Ouais, c'est un petit sac mignon, mignonné. La page suivante est une jupe midi, bien rouge. Alors, elle est en cache-cœur. C'est encore une initiée de bobine. Il vous faut du crêpe lourd, 2,30 m à 2,50 m à peu près, de l'entoilage thermocollé pour, je pense, la parementure et le cache-cœur, et un zip invisible qui part sur le côté. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ici, on dirait que sur la photo, il y a une fente sur le devant, or que sur le dessin technique, il n'y est pas. Ça fait quand même assez étrange comme chose. On va voir sur les pages suivantes comment elle se situe. Apparemment, non, il n'y a pas de fente sur le devant. Mais bon, ce qui est bizarre. À la limite, on peut à la limite faire des fentes sur le côté. Si on veut vraiment, ou bien sûr un côté. Pourquoi pas. Alors cette robe, non, je vais pas la faire. Je suis pas très fan de ce genre de robe. Et mon coup de cœur de ce magazine, c'est ce pull. Alors ce pull, avec le col Lavalière, qui est expert en 3 bobines. Il vous faut du tissu de maille viscose polyester, il vous en faut 2 mètres pour toutes les tailles. Du thermocollant adapté, il vous en faut 90 cm. Pourquoi du thermocollant? Alors je ne sais pas pourquoi du thermocollant, je regarde, je vérifie. Pourquoi du thermocollant? Pour la pâte polo, je pense. Alors pourquoi 90 cm? Ah non, c'est moi qui me suis trompée. Excusez-moi. C'est 50 cm sur 90 de large. J'ai mal vu. Et 2 poussons, oui, 2 poussons. Ah ouais, c'est moi. Donc 2 boutons, pardon, pour fermer la pâte polo. Donc ce pull, pardon. Moi, j'ai bien envie de le hacker. Non pas toujours dans un tissu maille, mais peut-être en jersey de coton ou en jersey de viscose. Ça donnerait une sorte, au niveau surtout, je pense qu'au niveau des manches et au niveau du bas, ça donnera un effet plus fluide. À voir. Mais comment dirais-je, ce pull, je vais me le faire, ça c'est clair et net, parce que franchement je l'adore. Donc voilà. Et si on n'a pas envie de mettre le col Lavalière, je viens d'avoir une idée là, on peut très bien enlever le col Lavalière et faire seulement la pâte polo, tout simple. Je pense faire une sorte de t-shirt polo, mais avec des manches bouffantes, comme ici. Franchement, ça pourrait être sympa à vérifier, à peut-être essayer. Je donne peut-être des idées à certaines filles. Donc voilà. Donc toujours pareil avec les explications en dessin et en écrit. Et à la fin, vous avez le mini dico qui est avec les patrons. Les patrons. Alors attention au bruit des filles, j'ouvre le paquet. Si j'y arrive, voilà, ça y est, j'ai réussi. Je vais sortir un patron, hop, notamment, là c'est le patron de... On va en sortir un autre avec 2 patrons. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Vous avez les patrons sur une feuille de soie, je pense. C'est très fin. Vous avez des couleurs. Non, pas des couleurs. Je me trompe. Ce ne sont pas des couleurs.
ce sont des inscriptions. Aïe, je me fais mal, je suis désolée. Voilà. Là, vous avez, quand vous avez deux patrons comme ça, vous avez des sortes de petites inscriptions sur le patron, où il y a marqué top, puisque là c'est le top et là c'est le pantalon. Et sur le pantalon, vous avez marqué pantalon tout simplement. Et là, vous avez marqué top. Comme ça, vous savez exactement où se situe le top et où se situe le pantalon. Quand il n'y a qu'une seule patron, c'est uni tout simplement. Voilà, pour ce magazine, que franchement j'adore, je l'ai trouvé ce matin chez mon marchand de journaux. Donc je précise, c'est en collaboration avec Madine Estelle et il coûte 9,90 € et c'est le hors-série Modes et Travaux. J'espère que cela vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires et des pouces bleus. A très vite, ciao ciao.